Bonjour et bienvenue sur ce live de présentation du pôle supérieur du lycée François Rabelais à Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui, Madame Tona, professeure BTS Comptabilité Gestion, et moi-même, Madame Aubin, professeure en BTS NDRC, vous proposons une présentation de ces deux BTS. Présentation générale dans un premier temps qui sera complétée vendredi prochain, vendredi 12 février à partir de 16 heures, pour un live plus détaillé quant au contenu des enseignements professionnels et des stages avec des témoignages des étudiants. Un support visuel aujourd'hui pour accompagner nos explications et la possibilité de poser vos questions en direct via le chat sur lequel notre collègue Madame Caillot se fera un plaisir d'y répondre. Je commence donc par vous proposer une présentation du BTS NDRC, puis Madame Tona prendra le relais pour le BTS CG. Donc, le BTS NDRC, proposé depuis plusieurs années en formation initiale et nouveauté depuis cette année, la possibilité de suivre cette formation en alternance, soit dès le début de la formation, soit en cours de formation, si vous trouvez un partenariat qui peut vous proposer aussi dans ce sens-là. Nous sommes sur un rythme à la semaine avec un emploi du temps préétabli sur les 2 années, 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. En introduction, je vous propose de visualiser, si ça fonctionne, une vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver, qui a été réalisée par des étudiants de NDRC il y a 2 ans. Alors, je vais tenter le lancement de cette vidéo. Elle dure 3 minutes, donc on va commencer par. Salut à toi, jeune lycéen, futur bachelier. Tu es à la recherche d'une formation pour poursuivre tes études? C'est un peu le bazar parmi toutes les possibilités qui s'offrent à toi, non? Tu es un peu perdu? Pas d'inquiétude, aujourd'hui je vais te parler du BTS NDRC. C'est la suite logique si tu es issu d'un bac à dominante commerciale, tel que le bac STMG, le bac Pro-Vente ou bien même le bac ES. Mais il te correspond à toi aussi qui est challenger, à l'aise à l'oral, motivé et sérieux. Tu t'es reconnu? Regarde cette vidéo. Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, que tu obtiens après 2 ans d'enseignement. Il a pour thème le secteur du commerce. Tu vas apprendre tous les mécanismes de la vente, en passant par la communication dans la relation client, la prospection, le ciblage, ainsi que la négociation. La petite nouveauté depuis 2018, c'est la digitalisation. En effet, on t'enseignera comment digitaliser l'activité commerciale en utilisant les réseaux sociaux, les sites web, les mailings et autres logiciels. En gros, tu seras formé pour devenir commercial. Ton métier sera de faire rentrer du chiffre d'affaires au sein de ton entreprise. C'est un rôle qui est très important. Tu es le lien direct entre le client et l'entreprise. Tu peux choisir de te former à ce métier en initial. C'est-à-dire que tu suivras les cours de façon classique au sein de ton école et que tu effectueras 12 semaines de stage réparties sur les 2 ans. Tu pourras aussi choisir d'être alternant. En effet, après avoir sélectionné une entreprise, tu suivras tes cours au sein de ton école, mais aussi tu te formeras sur le terrain puisque tu travailleras dans cette entreprise pendant les 2 ans. Les rythmes sont différents d'école en école. Tu pourras être dans ton entreprise 1 semaine sur 2, 2 semaines sur 3, 3 jours sur 2, enfin bref, tout dépend. Si ces 2 formats ne te conviennent pas, tu peux aussi décider de passer le BTS en candidat libre. En gros, tu étudieras à distance. Si au bout des 2 ans tu es sérieux, tu obtiendras ton diplôme. Le BTS NDRC étant un diplôme qui est très professionnalisant, tu pourras entrer facilement dans le monde du travail. Mais si tu préfères, tu peux aussi choisir de continuer tes études. Plusieurs possibilités s'offrent à toi, une licence, un bachelor. Lorsque tu décides de rentrer dans le monde du travail, le BTS te fait accéder à un large panel de débouchés. Tu pourras devenir commercial, chef de rayon, chargé de clientèle, enfin, cette formation te laisse toutes les portes ouvertes. Si tu es motivé, tu auras de belles perspectives d'évolution, tu pourras devenir manager par exemple. C'est un métier qui est très motivant car si tu travailles bien, tu es récompensé par des primes sur vente. C'est bien ça, non? Des écoles partout en France te proposent cette formation. Tu n'as plus qu'à te renseigner auprès des écoles qui sont présentes là où tu souhaites étudier. J'espère que cette vidéo t'a plu et que cela t'a permis d'y voir plus clair. Je te souhaite une belle réussite. À très bientôt. Avec le lien qu'on vous a mis sur le diaporama, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Je vous invite à prendre 3 minutes pour la regarder et désolé pour ce bug informatique. Donc,
En sommaire, pour le BTS NDRC, on va vous expliquer pour qui ça peut s'adresser, pourquoi, les contenus sur une présentation très générale et les spécificités du BTS NDRC au lycée François Rabelais avant de vous expliquer comment postuler à ce BTS. Alors, pour qui? Très bonne nouvelle parce que ça peut s'adresser à un grand nombre d'étudiants et de lycéens. Mais c'est avant tout la voie royale pour les filières STMG et les spécialités en sciences économiques et sociales, car en fait, les notions travaillées au lycée sont des prérequis indéniables pour bien démarrer cette formation. C'est également la voie idéale pour les filières baccalauréat professionnel tertiaire, principalement les bacs pro commerce et vente, mais ce n'est pas fermé non plus au baccalauréat, gestion administration ou accueil. Tout va dépendre, je dirais, de votre tempérament et puis de votre capacité à travailler. C'est une voie également appréciable, ce BTS, pour les étudiants déjà engagés dans les études supérieures qui souhaitent se réorienter et qui sont attirés par les différentes facettes du secteur tertiaire, services, vente, conseil. Mais pas que. C'est également accessible, ouvert pour tous les jeunes qui recherchent un encadrement pour les accompagner durant leurs 2 premières années d'études supérieures. C'est vrai qu'à la sortie du lycée, on a été bien encadré et attaquer les études, des fois trop en autonomie, ça peut faire peur. Donc, le BTS propose un encadrement important dans ce sens. C'est également ouvert pour tous les jeunes qui souhaitent, dans un premier temps, s'assurer un diplôme professionnalisé en 2 ans. Pareil, se dire que 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études peut sembler relativement long et parfois on préfère séquencer. Le BTS vous permet de valider vos 2 premières années d'études. Et c'est également ouvert pour ceux qui souhaitent associer études et expérience professionnelle. Dans la vidéo qu'on vous a proposé de regarder, ils annoncent 12 semaines de stage, mais en fait, le BTS, il y a 16 semaines de stage. Projet tutoré, challenge commerciaux. Et je vous rappelle que cette formation est possible en alternance au cours des 2 années de formation. Donc, voilà, je vous explique que c'est vraiment un beau panel d'étudiants et d'élèves de terminale pour qui ce BTS est accessible. Pour qui? Pourquoi faire maintenant? 2 axes. Le titulaire du BTS NDRC a le libre choix d'intégrer la vie professionnelle au sein d'une équipe de force de vente, prospecter, gérer un portefeuille client, un portefeuille produit, et puis avec de l'expérience à évoluer sur des postes de responsabilité commerciale ou de manager. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, après le BTS, une fois qu'on est titulaire du BTS NDRC, c'est la poursuite d'études. La poursuite d'études à l'issue d'une formation, très souvent, en majorité, les étudiants vont vers une licence professionnelle en alternance, mais ils intègrent aussi une école de commerce en admission parallèle ou un bachelor en formation initiale ou en formation en alternance. Donc, nous avons ces 2 possibilités. Je dirais qu'on a peut-être 25% de nos étudiants qui s'ouvrent à la voie professionnelle et le reste qui poursuivent leurs études. Tout va dépendre, en effet, aussi de vos appréciations sur votre livret scolaire à l'issue de ce BTS. Mais grâce à son éventail de compétences développées et de matières générales étudiées, vous avez vraiment beaucoup de possibilités envisageables. Alors, les contenus. Vous voyez, vous avez deux grandes dominantes, un domaine plutôt professionnel et un domaine général. Sur le domaine professionnel, alors, nous avons en moyenne 31 heures de cours en comprenant des TP en demi-groupe. Sur le domaine professionnel, en terminologie, nous allons employer le terme de bloc, 3 blocs professionnels. Vous voyez apparaître à chaque fois le terme de relation client, qui est le cœur de métier. Et chaque bloc va se spécialiser sur une série de compétences en lien avec la relation client. Premier bloc, on va être autour de la négociation-vente. On va voir toutes les techniques de prospection, de vente, de communication et de fidélisation. Le bloc 2 vous permet d'aborder la relation client via la digitalisation, c'est-à-dire via Internet, les réseaux sociaux, les applications. Et le troisième bloc qui va vous permettre de voir comment appréhender et stimuler la relation client à travers l'animation de réseau. Le bloc à dominante générale, donc culture économique, juridique, management, droit, économie, qu'on appelle plus communiquement CEJM. La culture générale et expression, c'est également un domaine que vous allez poursuivre après en Bac+3. Anglais et espagnol, ça c'est un des atouts que nous avons au lycée, c'est de vous permettre de pouvoir continuer à étudier vos 2 langues vivantes que vous avez pu étudier au lycée. Tout ça accompagné d'ateliers professionnels à hauteur de 4 heures par semaine en demi-groupe.
Et excusez-moi, je crois que j'ai un petit souci. Je ne sais pas. Demande à Chloé de partager. Oui. Est-ce que vous pouvez partager mon écran? J'ai l'impression que l'écran n'est pas partagé. Chloé? Alors effectivement, votre écran est partagé, mais il n'y a plus les diapos qui bougent. Et vous êtes à quelle diapositive là, Chloé? Je viens de le voir. Donc vous allez pouvoir mettre fin au partage d'écran. Et là, mettez fin au partage d'écran. Je clique sur quoi là? Oui, mais arrêtez. Arrêtez le partage d'écran. Voilà. Et recommencez-le, tout simplement. Partager. Très bien. Alors, prends ta diapo. Oui, mais je suis descendue. Alors, excusez-nous pour ce petit bug. C'est le plaisir de l'informatique. Voilà, très bien. Impeccable. Très bien. Alors, par contre, je ne sais pas du coup au niveau des auditeurs s'ils nous ont entendus ou pas, même s'il n'y a pas. D'accord. Très bien. Je continue? Oui, très bien. Donc, atelier professionnel à hauteur de 4 heures par semaine et agrémenté. Donc, c'est 2 années de 16 semaines de stage en entreprise réparties sur les 2 années. Je reviendrai plus en détail sur le contenu et des stages et de la répartition et aussi sur le contenu de l'enseignement professionnel la semaine prochaine. Les spécificités du BTS NDRC au lycée François Rabelais, nous avons la chance d'avoir des effectifs à taille humaine, c'est-à-dire en moyenne, nous sommes sur 25 étudiants, ce qui nous permet des mises en situation et une interactivité efficace. Nous avons également un bâtiment récent et un pôle BTS spécifique au BTS, où seuls les étudiants de BTS et de DCG peuvent suivre leur enseignement, donc un équipement plutôt moderne et performant, réservé aux étudiants, salle de travail, informatique, un foyer. Nous avons également une plateforme numérique dédiée aux applications professionnelles en NDRC et en CG avec la plateforme NDRC qui vous permet en fait de travailler comme soit un format d'intranet avec des applications qui vous permettent de travailler sur PrestaShop, WordPress ou Mautic. Autre atout aussi que nous avons au lycée, c'est la possibilité, alors ça sera sur demande et selon les disponibilités, d'avoir vos chambres individuelles à l'internat. Et puis, parallèlement à ça, nous avons déjà pas mal de partenariats professionnels avec West France, Divan, Get in My Shoes, qui est un pure player en sneakers, et des partenariats qui sont en cours de construction actuellement. C'est vrai que la pandémie a un petit peu mis un frein là-dedans, mais on va avancer. Les qualités pour intégrer le BTS. Organisation et volume de travail important. Vous avez vu, 31 heures de cours, comptez 2 heures de travail personnel par jour. Donc, ça vous fait un volume de travail d'à peu près 45 heures à la semaine. Donc, persévérance, résistance au stress, dynamisme, force de conviction, capacité d'écoute, sens relationnel, réactivité, adaptabilité. Voilà, tout ce qu'on demande au niveau du commerce et puis aussi tout ce qu'on demande à une posture d'étudiant et de futur étudiant. Comment postuler au BTS? Ça va être le même cheminement, quel que soit le BTS que vous allez suivre ou choisir dans tous les cas. Il faut vous inscrire sur Parcoursup. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà commencé il y a quelques jours. Et vous allez devoir compléter un dossier. Donc, je vous invite à compléter tous les onglets. Vous allez avoir différents onglets sur votre parcours professionnel, sur ce que vous avez réalisé. Vérifiez bien aussi que vos bulletins soient complets. Et puis, vous faites votre demande. Puis, tous les dossiers seront étudiés. Nous serons particulièrement vigilants aux appréciations que vont donner vos professeurs. Et puis, tous les dossiers seront étudiés attentivement. Donc, voilà. Je passe le relais à ma collègue, Madame Tona, pour le BTS comptabilité gestion. Donc, bonjour, je suis Isabelle Tona, j'enseigne en BTS comptabilité gestion. Vous allez entendre à peu près la même chose. Le BTS compta gestion est dispensé en formation initiale sous statut étudiant. Vous pouvez également le faire en alternance
selon un rythme qui peut être en semaine ou en jour et dont les calendriers sont élaborés pour chaque rentrée scolaire. Voilà, donc vous allez regarder une petite vidéo un petit peu humoristique sur la façon de choisir le BTS compta gestion. Salut! Alors ça y est, vous avez choisi de faire un BTS, mais quel BTS choisir? Stop! On voit ça ensemble. Les chiffres, c'est votre truc? Vous vous voyez déjà expert comptable? Avant de vous lancer, voici tout ce qu'il faut savoir sur le BTS Comptabilité et Gestion. Le BTS-CG vise à former des collaborateurs travaillant au sein des services administratifs, comptables et financiers des entreprises ou des cabinets comptables. Le titulaire du BTS-CG organise et réalise la gestion des obligations comptables, fiscales, sociales, participe à l'élaboration et à la communication des informations de gestion. Faisons un petit test. Je trouve plus mon Kinder Bueno. Je l'avais posé là. Vous n'avez pas la solution à cette énigme? Bon, ça va être plus compliqué. Mais vous allez y arriver. Candidat au BTS-CG, vous devez savoir analyser les situations avec logique, avoir le sens de l'organisation et des priorités. Qui dit comptabilité, dit aussi un goût prononcé pour les chiffres. Enfin, vous devez maîtriser les technologies de l'information et de la communication. Les débouchés sont nombreux. Vous pourrez occuper le poste de comptable dans de plus ou moins grandes structures, d'assistant ou collaborateur dans des cabinets d'expertise comptable, ou encore chargé de clientèle ou conseiller dans des cabinets d'audit. Enfin, vous pourrez poursuivre vos études en Bac+3, licence pro ou DCG, ou en Bac+5 DSCG. Alors n'hésitez plus, retrouvez plus d'informations sur le BTS-CG ici. Et suivez-nous sur notre chaîne ici. Coupé. Je ferais bien un BTS-CG moi, ou un BTS-PI. Donc, je reprends après cette petite vidéo présentant un petit peu les raisons du choix d'un BTS-CG. Vous retrouvez le même sommaire, qui est concerné et quels sont les contenus de la formation, ce qu'on attend de vous et comment postuler. Alors évidemment, le BTS-CG s'adresse à tous les lycéens, quel que soit le bac, voie royale pour ceux qui sortent effectivement des filières STMG, de préférence ayant suivi l'option gestion-finance, ceux qui sont aussi dans les enseignements de spécialités économiques et sociales, voire des formations mathématiques ou scientifiques. Ça apporte un plus dans la poursuite en BTS. Les bacs pro tertiaires GA, gestion et administration, ont également leur place en BTS compta. Et évidemment, les étudiants qui souhaitent se réorienter, c'est tout à fait possible en cours d'année ou dès la rentrée scolaire. Également, le BTS compta s'adresse à ceux qui souhaitent faire des études courtes, puisque c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans, qui vous permet d'avoir tout de suite une insertion professionnelle. Donc, on dit bien que c'est un diplôme professionnalisant. Vous bénéficiez d'un encadrement puisque vous êtes dans un établissement scolaire et non pas en université. Et vous avez dans votre formation des expériences professionnelles au travers de 10 semaines de stage. Le BTS vous permet aussi d'intégrer la voie professionnelle, donc dans différentes organisations, cabinets comptables, entreprises, administrations publiques ou associations. Le secteur de la comptabilité-gestion est un secteur porteur où il y a de l'embauche actuellement et d'ici sur un horizon de 5 ans également. Et vous avez le choix de postes comme comptable unique d'entreprise, collaborateur comptable en cabinet, des postes de contrôleur de gestion, d'assistant financier. En somme, une palette relativement variée d'emplois. Vous pouvez également, après la formation, poursuivre vos études. Le parcours qui est le plus souvent retenu, c'est d'intégrer un diplôme de comptabilité de gestion, soit en formation initiale en intégrant directement en 2e année, soit par alternance. Vous pouvez également continuer en licence professionnelle auprès des IUT, préparer des concours de la fonction publique, si vous le souhaitez également, pour vous orienter vers les métiers de directeur financier, par exemple en collectivité locale.
De plus, vous pouvez, de par toutes les compétences que vous aurez acquises par le biais du BTS, hein, vous voyez que vous avez un panel assez important de poursuite d'études. Le livret scolaire est par contre à bien constituer pour faciliter cette insertion. Le contenu de la formation, donc, qui est présenté brièvement ici, qui sera détaillé lors du prochain live de la semaine prochaine. Vous avez en fait une formation professionnelle articulée autour de 7 processus. On emploie le terme processus et non pas matière. Accompagné d'ateliers professionnels dans lesquels vous allez mettre en œuvre les compétences acquises dans les différents processus. Et vous avez un enseignement plutôt général de culture économique, juridique et managériale, de culture générale, donc plutôt français, et des langues vivantes. L'anglais est obligatoire, mais vous pouvez aussi suivre une langue facultative. Dans notre établissement, c'est l'espagnol. Et vous avez également 10 semaines de stage sur les 2 années de formation. Non, pardon. Oui, on arrive. Voilà. L'intérêt du BTS au lycée François Rabelais, vous êtes dans une classe à effectif très convivial, à savoir 24 étudiants maximum. Vous êtes suivi par une équipe pédagogique compétente et qui a de l'expérience. Vous bénéficiez d'équipements performants et modernes. Les locaux sont rénovés, donc très agréables. Vous avez des salles informatiques, le Wi-Fi, un foyer dédié uniquement au pôle BTS et DCG. Vous utiliserez des outils numériques et notamment un logiciel de gestion intégré. Dans notre établissement, il s'agit du logiciel EBP, donc qui est aussi utilisé en entreprise et que vous pourriez éventuellement retrouver lors de vos stages. Un autre intérêt, vous pouvez être interne dans l'établissement et disposer de chambres individuelles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas associé aux lycéens au moment de l'internat. Par contre, il faut en faire la demande lors de votre inscription et vous n'y avez accès que si, évidemment, il y a des chambres disponibles. Les qualités pour intégrer le BTS, eh bien, il faut aimer les chiffres puisqu'un comptable manipule des chiffres. Il faut être rigoureux, méthodique, organisé et avoir aussi un esprit logique d'analyse et de synthèse. Et dernière qualité, aimer travailler en équipe puisque c'est ce qui vous sera demandé également dans votre domaine professionnel. Voilà. Quant aux modalités d'inscription, c'est toujours par Parcoursup. Vous êtes dans la période pour formuler vos vœux. Il est important de bien construire votre dossier, notamment la lettre de motivation, votre CV aussi, de façon à ce qu'on puisse identifier vos points forts, votre motivation effectivement. Et vous pouvez aussi essayer de prendre contact avec l'établissement, on peut échanger avec vous. Et si vous n'êtes pas loin géographiquement, vous pouvez aussi demander à assister à des cours dans le cadre de mini-stages. Les prochains rendez-vous donc, concernant la présentation des enseignements professionnels plutôt, auront lieu donc, la semaine prochaine, le vendredi 12 février, à 16h pour le BTS NDRC et à 17h pour le BTS Compta Gestion. Donc là, on pourra rentrer dans le détail de ces enseignements professionnels et vous apporter plus de précision, plus de renseignements. Ne pas hésiter à prendre contact aussi avec les équipes pédagogiques. Vous pouvez pour cela téléphoner et on peut convenir d'un rendez-vous avec l'un des enseignants de l'équipe pour répondre à toute question. Voilà, nous avons terminé avec notre live. Nous espérons que ça vous a plu. Vous pouvez le suivre de nouveau dans le Rabelais Live.